Arnaud Mercier, on dirait que Oulers continue sa marche en avant. Écoutez, ouais, on essaie de provoquer la réussite. On avait un peu mal débuté ce match, j'ai trouvé. Un petit peu de tension, je sais pas, peut-être l'enjeu, peut-être aussi parce que tout simplement, je trouve que l'Union était mieux rentrée dans le match que nous. Elle a marqué son but assez logiquement finalement sur une belle phase de jeu. Et on s'est remobilisé. Je crois qu'on a du mental, on l'a prouvé depuis le début de saison parce qu'on a eu plusieurs scénarios un peu défavorables. Et puis, écoutez, je pense qu'au fil du match, on a repris les choses en main, on a fait un pressing plutôt haut, on a essayé d'empêcher l'Union de développer son jeu. Elle a été dangereuse qu'uniquement sur les coups de pied arrêtés sur cette deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Et nous qui avons touché la barre, qui avons touché le poteau, qui avons eu des situations. Donc finalement, je pense qu'au vu du match, il me semble logique d'avoir gagné. Oulers candidat au titre? Non, Oulers qui continue sa progression, qui est en construction. Maintenant, il reste 2 journées, et tout est possible. On va essayer de gagner les 2 matchs et on fera les comptes à la fin. Mais le titre, il se joue sur 2 phases. Il ne se joue pas sur une phase, c'est parce que vous êtes premier ou deuxième que vous avez gagné. Surtout quand vous êtes deuxième, vous n'avez rien gagné. Donc, non, l'idée, c'est de continuer à essayer de gagner un maximum de matchs. Et puis, parce que je crois que les points ici, ils vont compter sur la phase 2. On sait d'où on vient, on est en pleine construction. Donc, allez, je crois qu'on a un coup à jouer sur cette première phase. Lierse va être difficile à déloger, il faut le reconnaître. C'est une belle équipe, mais on va au cercle, on reçoit Anvers. Eux, ils vont jouer le dernier match dimanche et ensuite ils vont à Louvain. Donc match par match, on va pas tirer des plans sur la comète. Je me rappelle qu'après Tubize, j'étais acheté et mon équipe aussi au Lyon et puis finalement on a fait cette belle série qui nous permet de rêver un petit peu, mais on reste les pieds sur terre et puis je dois reconnaître que j'ai une équipe qui travaille son mental et puis qui lâche rien. Et c'est le plus important, avec ses qualités et ses défauts parfois. On essaye de gommer au fur et à mesure, mais je suis encore content de voir qu'on a su réagir rapidement, parce que sinon ça aurait été un match difficile, je pense. Mais voilà, félicitations encore aux joueurs, c'est à eux que revient le mérite. Voilà. Merci. Alors Marc, une entrée en matière plutôt bonne, je dirais même un peu tonitruante. Et puis la douche écossaise. C'est un peu ça? Oh, oui, on peut résumer peut-être ça de cette manière. Disons qu'effectivement, nous avons bien commencé ce match avec une grosse volonté d'essayer de jouer le plus haut possible, de mettre cette équipe en difficulté. Et nous y sommes arrivés avec un superbe but, une belle action de jeu et un but plate sans froid de Mathias. Beaucoup de qualité dans son face-à-face avec d'abord le défenseur, 2 dribbles et puis beaucoup de lucidité dans ce ballon placé de pied gauche. Superbe but. Malheureusement, je pense que quelques instants après, quelques minutes plus tard, nous avons de nouveau une belle opportunité, je pense avec Da Silva, à l'issue d'une récupération de ballon très haute. Et là, nous avons la possibilité de faire le 2-0, nous ne le faisons pas. Donc c'est un peu, nous sommes coutumiers du fait. Et malheureusement après, nous encaissons 2 buts. Je me réjouis de revoir un peu d'analyser le premier but, mais le deuxième but, clairement, nous offrons le but à l'adversaire qui en profite bien. Je pense qu'à travers ces situations, on remarque aussi, et sans certainement enlever quelques mérites que ce soit l'adversaire, parce que ils font une série remarquable et le travail est bien en place et c'est une équipe qui a pas mal de qualité. Mais vous voyez aussi la différence entre une équipe qui est en phase de réussite depuis quelques semaines, pour laquelle les joueurs transforment souvent des possibilités, voire des situations, clac, but, et une équipe qui, comme nous, éprouve beaucoup de difficultés à faire la différence sur des occasions de but, et Dieu sait si ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Donc là, une équipe en phase de réussite, de confiance, et une équipe qui commence à avoir des doutes au niveau de son potentiel offensif. Donc ça, c'est très embêtant. Et à partir du moment où vous prenez un but, évidemment, et je ne parlerai pas du deuxième but, la difficulté est là parce que les joueurs commencent à avoir difficile de croire qu'on peut encore revenir dans le match et revenir au score. Qui plus est, quand nous nous retrouvons à 10, à une période du match
Je pense qu'on n'était pas trop mal par rapport à notre objectif d'essayer de revenir au score. Et là, évidemment, les joueurs ont fait le maximum, je pense. Je pense qu'ils ont donné beaucoup. Ils ont été au bout de leurs possibilités, au bout de leurs efforts. Mais ça devient compliqué. C'est vrai qu'on a eu, suite à des prises de risque un peu normales dans la situation, on a eu 2-3 ballons, le ballon sur la latte, le piqué, qui font qu'on a eu peut-être la possibilité de revenir au score. Je reprends simplement encore ce ballon dévié, arrêté sur la ligne, sur le corner. Eh bien, si c'est dans le camp adverse, c'est but. J'en suis sûr, mais nous, c'est pas but. Parce que c'est comme ça. Donc voilà ce qu'il faut dans ces situations-là, c'est rester calme, serein et essayer de trouver les solutions pour le prochain match. Parce que le plus important, c'est le prochain match. Et c'est difficile, mais se dire simplement que nous sommes dans un championnat difficile, avec autour de nous des équipes qui sont dans une situation difficile. Nous, on est plutôt dans le prévisible, sauf pour ceux qui prennent leur ticket et qui vont habiter sur Mars. Nous, on est dans une situation qui est plus ou moins conforme, logique. Donc on sait qu'on va batailler jusqu'au bout. On espère évidemment que ce sera le moins longtemps possible, qu'on pourra se mettre à l'aise par rapport à nos objectifs. Mais, je le répète encore une fois, comme la saison dernière, nous avons été 8e officiellement l'avant-dernier match du championnat. Donc nous resterons dans cette série à 8, mais ce sera peut-être l'avant-dernier match ou le dernier match. Je pense qu'il est plus inquiétant d'être aujourd'hui entraîneur à l'Antwerp, à Tubize, qui affichait des gros objectifs de monter, que d'être entraîneur à l'Union et se retrouver dans la situation où nous sommes. Donc je suis serein par rapport à ça et je veux que mes joueurs, en tous les cas, le restent parce que c'est le plus important, c'est eux qui jouent. Een korte samenvatting van de woorden van trainer Arnaud Mercier. Ik ben heel tevreden dat we ook deze opdracht tot een goed einde gebracht hebben nadat we nogthans niet goed aan de wedstrijd begonnen. Union was in het begin duidelijk de betere ploeg en kwam dan ook vrij logisch op voorsprong. Maar dit heeft onze mannen dan gemotiveerd om er keihard tegenaan te gaan en om ook de zaken in handen te nemen. Zo zijn we veel hoger gaan drukken en ik denk dat we uiteindelijk toch wel verdiend winnen als je ziet dat we in de tweede helft nog de paal en de lat getroffen hebben. Het betekent dat in deze eerste periode alles mogelijk blijft. Met nog 2 speeldagen te gaan blijven we in het zog van Lierse. Dus nu moeten wij toch zoals steeds match per match blijven bekijken en met beide voetjes op de grond blijven. Want ik weet nog goed dat we na de wedstrijd in Tubize in zak en as zaten, maar sindsdien hebben we uiteindelijk niet meer verloren. Nu komt Cercle en dan nog Antwerp, dus 2 heel moeilijke wedstrijden. Maar zoals al gezegd, van match tot match proberen te leven en zeker met beide voeten op de grond blijven. Maar toch wil ik mijn spelers voor vandaag feliciteren met de opnieuw goede prestatie.